Je suis Christina, donc la créatrice et la fondatrice de Tiki Moai. Authenticité, matière, unique. Et yallah. Non, je fais ça. Je crée depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à faire des tenues à ma poupée. Du coup, elle avait 3 tenues pour 3 moments de la journée, bien définis. Le matin, le midi et le soir. J'ai été élevée aussi par 2 femmes très différentes l'une de l'autre. L'une était très féminine, assez classe, et l'autre plus un côté roots, un peu garçonne. Donc je pense que ça représente un petit peu cette ambiguïté qu'il y a dans mes tenues. Voilà, cette dualité jeu de matière, les coupes aussi qui peuvent être portées de façon féminine ou masculine, comme la combi tiki par exemple, qui est très loose, mais une fois cintrée, ça peut être très féminin aussi. C'est un style authentique, dualité et symbiose des matières. C'est vraiment ce qui connecte toutes les tenues parce qu'elles sont toutes différentes, comme je travaille que sur de la pièce unique. Et voilà, ce qui va les rassembler en tout cas, c'est la matière, c'est aller chercher à l'extrême ce qu'on peut faire avec le tissu, quoi. De la création faite main. Et du coup, j'aime bien aussi l'idée que ce qui sort de ma tête peut correspondre à une autre personne. Ouais, voilà. J'aimerais que Tiki Moai, ça soit vraiment plus qu'une marque, ça soit plus une communauté en fait, de personnes qui se reconnaissent entre elles. Pour ça, je trouvais ça intéressant de récupérer par exemple des parties de vêtements que je vais couper. Par exemple sur le pantalon B-Face, t'as le bas du pantalon en fait qui est différent que la tenue globale. Récupérer ces bas de pantalon et les mettre sur une autre tenue. Et comme ça, les personnes qui portent du Tiki Moai peuvent se reconnaître entre elles. Je trouve ça cool d'avoir un morceau de tissu, un signe qui fasse que les gens se repèrent, ou ça peut amener à l'échange en fait entre les gens. Et du coup, travailler clairement sur le lien, comme un tissage de toile d'araignée, tu vois. Le nom de ma marque, donc Tiki Moai, c'est une histoire personnelle avant tout. C'était un voyage donc entre copines, et du coup j'ai une de mes copines de fac qui m'a dessiné un oiseau que je me suis fait tatouer sur la peau, que j'ai appelé Tiki. Et en fait, en faisant des recherches pour ma marque, j'ai découvert l'histoire des îles de Pâques et tout ce qu'il y avait autour, et le fameux donc Tangata Manu. Donc ça, c'est une figure divine des îles de Pâques. En gros, les adolescents devaient récupérer l'œuf du Tangata Manu, la ramener sur leur île pour leur donner prospérité et richesse. Et du coup, je dis mais oh là là, mais c'est trop ça. J'ai un oiseau sur ma peau et je l'ai appelé Tiki. Et donc pour moi, ça allait de pair en fait. Ça ne pouvait que s'appeler Tiki Moai. Et ça va aussi dans la suite de mon projet. Tout est en mouvement en fait, perpétuel. Tout est cycle, tout est renaissance. Et du coup, je me suis dit mais c'est ça en fait. C'est Tiki Moai, ça va s'appeler comme ça. Et l'autre logo du coup qui est à côté de l'oiseau, donc cet arc de cercle avec les flèches, c'est un symbole égyptien qui représente la femme. Et du coup je me suis dit mais c'est ça en fait, le dieu des hommes oiseaux et la femme. Enfin, j'aime beaucoup, ça fait un peu comme le yin et le yang. Ouais. Voilà. Il y a vraiment 2 parties dans Tiki Moai. Il y a la partie donc où ça va sortir que de moi, parce que ça va être mes modèles comme la combi tiki, le B-Face, ces choses qui sont déjà implantées, tu vois. Le pull, Create, enfin tous ces modèles-là qui sont sortis de ma tête, et j'aimerais m'en servir de fil conducteur pour ma marque, tu vois. Que ça devienne en fait pas des iconiques, mais des essentiels. On reconnaît le pull, on reconnaît le pantalon, on reconnaît la combi tiki, on reconnaît la jupe tiki, tu vois. Et après, il y a la partie du coup sur Mind où là je crée vraiment avec les gens en fait. Il y a 3 branches dans ma marque. Il y a ce que j'appelle les essentiels,
le upcycling et le create yourself. Et en gros, genre, ça fait comme une énorme boule, tu vois, et où, enfin, toute personne, je pense, peut s'exprimer, tu vois, ou peut se retrouver en fait. Au début, Tiki Moi, c'était censé être que pour les femmes, de base, de par mon histoire, du fait que voilà, j'ai été élevée par deux femmes assez engagées. Enfin, ça a toujours été mes modèles en fait, ces femmes fortes. Donc j'avais envie de encore mettre à l'honneur la femme sous toutes ses facettes. Il n'y en a pas une qui est juste bonne à faire ci et l'autre juste bonne à faire ça, et on ne doit pas être juste comme ça en fait. Des images figées tout le temps, ou des caricatures de nous-mêmes en fait. Et plus mon projet avançait, plus j'ai vu que finalement ça a intéressé aussi les hommes. Genre, ils trouvaient ça chouette et tout. Et je me suis dit, mais en fait, t'as trop fait le taureau. Ouvre-toi. Et en fait, j'ai envie de créer pour des humains libres en fait. Authentiques, affirmés, confirmés, genre qui sont foot, qui ont juste besoin de... Tu vois, voilà. Je me vois faire des actions solidaires. Je me vois faire intégrer clairement la partie sociale à mon projet en fait. Parce que moi, c'est dans ça que je me sens vivre. C'est dans l'échange, dans l'action. Et que la SAP Tiki Moi, ça soit comme une espèce de moteur à autre chose en fait. Si je porte du Tiki Moi, c'est que j'ai ces valeurs-là en fait. De don de soi, de partage, pas forcément de création, mais j'ai un petit côté arty, un petit côté foufou, plein de choses en fait. Je suis très attachée à mes gris-gris. Voilà, tout ce qui est pierre, cycle, univers, ça me parle beaucoup et ça m'aide aussi parfois à créer. J'aime beaucoup la musique, j'écoute tout le temps de la musique. C'est du matin jusqu'au soir, c'est musique. Ça permet de créer, d'imaginer, d'assembler. J'aime aussi regarder les gens dans la rue. Des fois, je me pose, et on dirait une petite vieille comme ça, et je me pose genre sur un banc et je regarde. Et j'aime trop faire ça. Parce que t'as des dégaines quand même incroyables. Et c'est là où tu dis, mais en fait, le style, c'est pas une marque à proprement dite, tu vois. C'est pas un logo, c'est pas... Le style, c'est soi, en fait. Et du coup, genre, à partir du moment où tu vas porter une pièce comme ci, comme ça, genre, c'est juste ton style à toi, ton envergure à toi, ta personnalité, tu vois. Et le fait qu'on puisse juste avec un petit accessoire ou un morceau de tissu différent changer tout, tu vois, l'aspect de la chose. Ça, c'est trop fort, ça. C'est incroyable, quand même. Donc Coco Chanel, c'est une femme plus qu'avant-gardiste, c'est une femme d'influence. Genre, elle a posé et imposé son mouvement. Elle a fait apparaître des matières et des coupes, l'uniforme pour les femmes, enfin ce côté femme, on va dire, qui n'existait pas. Cette nonchalance aussi, ces coupes assez droites, très garçonnes, tout ça c'est elle en fait. Voilà. Et du coup, pour tout ça, je l'ai trouvée incroyable parce que elle a commencé en tant que petite main couturière dans un truc très voilà. et voilà. Et pour moi, c'est une fourmi qui est devenue reine en fait. Ouais, c'est clairement genre mon moteur, genre. Il y a elle et il y a Jean-Paul Gaultier parce que c'est un gars incroyable. Je trouve qu'il est juste immense par sa personne, par tout ce qu'il a donné à voir. Lui aussi, il a imposé des formes, tu vois, genre... les seins pointus, genre, il n'y a que lui qui a fait ça, tu vois. Il a travaillé pour des personnalités, des stars qui ont eu une personnalité controversée. Il s'est imposé aussi, comment dire,
Il a fait son coming out très tôt. Pour moi, ce sont deux personnes très libres, tu vois, qui ont fait et assumé leur choix et bam, tracé quoi.